Hello, hello! Comment vous allez aujourd'hui? Moi ça va super super, il y a du soleil, il fait chaud, là 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 là, j'espère que ça va rester comme ça pendant, disons tout le printemps, et puis peut-être aussi l'été quoi, ce serait sympa. Ah mais ça me pique le nez. Désolée mais je fais un petit peu des allergies au pollen et tout ça, et là ça commence à démanger. Bon, comme d'habitude, tous les mois c'est la même chose, me voilà de retour avec mes produits terminés. Donc ça sera de nouveau une vidéo en deux parties. Et je commence tout de suite avec la nourriture. Il n'y aura pas de produits de maison, ce sera que de la nourriture. Parce que j'ai fait ma gourmande ce mois-ci, j'ai fait ma curieuse aussi, et j'ai testé plein de choses. Et aussi des choses pas très, on va dire, pas très bonnes pour la santé. Gourmande, mais calorique. Voilà. On va démarrer par ça. C'est le pire de tout. Ouais. Le plus de mémerdes, le plus de produits pas bons, caca, tout ce qu'on veut. Enfin, quoique, il n'y a même pas de... Il n'y a même pas de colorant dedans. Ouais, je sais pas. Je l'avais trouvé à Nose. Alors déjà, 1,50 € pour ça. Sincèrement, beaucoup trop cher pour ce que c'est. C'est 35 millilitres. Et c'était vraiment pas très bon. Je m'attendais à mieux, franchement, très déçue. Ça, c'est granuleux, comme si on avait broyé des M&M's dedans. Autant le faire soi-même, prendre du lait, broyer des M&M's, et puis on a la même chose, et ça revient beaucoup moins cher qu'1,50 €. Parce que 1,50 € chez Nose, donc ça veut dire que ça coûte encore plus cher ailleurs, quoi. Donc, niet, ça c'est non. J'ai fait ma curieuse, j'ai fait ma gourmande, mais non. Ensuite, toujours chez Nose. Je vous les avais montrés dans mon dernier haul. C'est des Voglines de chez Leonardo qui étaient assez bons. On va pas dire que c'était non plus le gâteau biscuit de l'année, mais assez avec des ingrédients très naturels. Et donc j'ai bien aimé, sans plus. C'était 1,30 € le paquet, mais il y avait 250 grammes, ce qui était déjà pas mal. Et niveau produits merdiques dedans, il n'y en avait pas. C'était vraiment que des choses assez naturelles. Par contre, ils étaient un petit peu radins sur le chocolat. Hein. 2% seulement, c'est pas grand chose. Hein. Donc voilà, c'est la seule chose que j'aurai à dire là-dessus. Ensuite, allez, on va continuer dans les gourmandises pas bonnes du tout, pas saines. J'ai acheté, et qui ne sont pas bio, j'ai acheté à Action des espèces de snacking, comme des chips un peu, mais au quinoa. Donc ça s'appelle multigrain quinoa snacks. Et c'est sans colorant, source de fibres, multicéréales. C'est quelle origine? C'est Pays-Bas. Voilà, c'est les... pas Pays-Bas, c'est néerlandais. Voilà, donc il y a... ingrédients: farine de céréales 56%, maïs, blé, riz, avoine, huile de colza, semoule de maïs, quinoa 5%, sucre, son de blé, poudre de tomate, sel, herbes séchées, origan, basilic, romarin, arôme naturel, huile d'olive, extrait de paprika, poudre à lever, carbonate de sodium. Et il y a 60 g de glucides, dont 8 g de sucre, 20 g de graisse, dont 1,6 saturé, et 1,8 g de sel. Bon, hein, c'est du snacking, donc de toute manière c'est salé. Mais sincèrement, j'ai bien aimé. Monsieur Cerise n'a pas du tout aimé, mais moi j'ai bien aimé. Il faut aimer les herbes. Ça avait vraiment un goût, ouais, origan, basilic, romarin. Ça avait vraiment un goût d'herbe comme ça. Mais c'était sympa comme petit snacking. Ah non, c'est polonais en fait. Pardon, ce n'est pas néerlandais, c'est polonais. Mais c'était sympa et c'était pas trop cher. Je crois que c'était 1 € et quelques comme ça chez Action. À reprendre, pourquoi pas, mais vu que Monsieur Cerise n'aime pas, je vais pas me taper le paquet toute seule, donc non. Ensuite, j'ai... Ah ben non, le moins light encore. J'ai acheté ça, j'ai découvert ça, c'est des spéculoos du Super U, mais aux 3 chocolats. Et il n'y a pas trop d'ingrédients dégueulasses non plus dedans. Farine de blé, chocolat au lait belge 15%, chocolat blanc 15%,
Qu'est-ce qu'il y a, les en poudre? Non, franchement, il y a pas d'huile de palme, il n'y a pas de choses comme ça. Bon, il y a du carbonate de sodium, du carbonate d'ammonium, ça c'est des trucs pas très... Voilà quoi. C'est des gâteaux, hein, faut pas non plus... Mais sincèrement, ils sont super, super bons. Et même pas trop cher, je sais plus, il y a 100 grammes, j'ai donné les 2 euros, je crois. Et très original pour des spéculoos d'être enrobé de chocolat, chocolat noir et chocolat blanc. Miam, miam, miam. Ensuite, toujours du Super U, des galettes aux céréales sans colorant et de la marque Bon et Végétarien, source de protéines et source de fibres. Donc il y a du quinoa précuit 25%, du boulgour précuit 20%, des lentilles corail précuites, tomates double concentré 7%, oignons, huile de colza, poivron rouge, poivron jaune, ail 1,3%, basilic épaississant, méthylcellulose, sel et thym. Certains ingrédients de ce produit ne proviennent pas de France, c'est bien de le préciser. Il y a 6,8 g de graisse pour 100 g, une galette, 18 g de sucre, dont 2,1 g de glucides, dont 2,1 g de sucre, protéines 5,3 g et 55 g de sel. Alors, c'est sans colorant, c'est une entreprise française, gestion responsable des forêts pour, je pense, l'emballage. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je l'ai fait 2 fois au four. Une première fois, je l'avais vraiment bien cuit, c'était bien grillé et tout, c'était bon. La deuxième fois, je l'ai un peu moins bien cuit, c'était pas bon. Donc voilà, ça c'est bon. Bon, c'est des galettes, hein, faut pas non plus s'attendre à du waouh waouh. Mais c'est pas mal, c'est pas bio, mais il n'y a pas d'ingrédients dégueulasses dedans trop. Ça dépanne quand on n'a pas envie de se prendre la tête à faire quelque chose. J'ai mangé ça avec de la salade, tomate, salade verte et un peu de chèvre. Et c'était pas mal, c'est passé. Il faut aimer l'aspect un petit peu... c'est pas spongieux, mais je sais pas, c'est un peu bizarre. C'est pas top, mais c'est pas dégueulasse non plus. C'est un peu cher. Par contre, je crois que c'était plus de 3 euros les trucs. Donc voilà. À reprendre, peut-être pas. Il y a plusieurs autres goûts, mais c'était les seuls où il y avait le moins de sel possible dedans. Ensuite, j'ai goûté 3 pochons différents de Bjorg. Voilà. Donc, les légumes printaniers, riz lentilles à l'indienne et boulgour quinoa sésame. Celui-ci, c'est celui que j'ai le moins aimé des 3. Il y a du boulgour à 85%, du quinoa précuit à 6%, des graines de sésame à 6%, de l'huile de tournesol. Il y a ouais, un peu de graisse, pas de sucre, fibres alimentaires et protéines. C'est un peu salé. Celui-là, c'est celui que j'ai le moins aimé des 3. Et les deux là sont assez bons, je trouve. Il y a 0,6 g de sel et l'autre 0,75 g de sel pour légumes printaniers. Ça dépanne pas mal quand on a d'un coup, on se rend compte qu'on a oublié de cuire des pâtes et que c'est l'heure de manger. Voilà, ça dépanne. Et ceux-là étaient les deux pas mal. Ensuite, je me suis fait un chili sin carne, donc un chili sans viande, avec mon sétan que j'avais acheté, sur Greenpeace, que je vous avais montré dans un haul. Et franchement, j'ai été surprise et c'était pas mal. Bon, c'est d'aspect pas très ragoûtant, on va dire. Hein. C'est brun, dans un liquide brun. Mais après, on dirait vraiment quand c'est mélangé avec... Enfin, moi j'ai fait ça avec du chili. Quand c'est mélangé avec les haricots, avec le riz, avec les poivrons, tout ça, ben, ça ressemble à des petites boulettes de viande. Donc c'est sympa, franchement oui. Un peu salé, un peu même beaucoup salé, 1,13 g de sel pour 100 g. Mais on rajoute pas d'autre sel, donc voilà quoi, on reste de la nourriture, donc ça va. Faut bien donner un peu de goût quoi. Mais 500 g, c'était un peu cher, c'était 5 € quand même. Donc à reprendre oui, pour me faire un chili sin carne, pourquoi pas, pour un seul repas, c'est sympa. Ensuite, pour continuer, on va continuer dans le salé. Ouais. Ah bah, encore du snacking, mais celui-là, il était bio. Je vous l'avais montré, je crois, dans un haul. C'était des bâtonnets de pain croustillants au romarin, d'origine suédoise. Et à 1 €, elles étaient à Noz. Et c'était une barquette de 120 g. Et ça aussi c'était pas mal, mais pareil que le snacking que j'ai acheté à Action, faut aimer tout ce qui est un peu herbe quoi. Parce
que là c'était goût, romarin. Mais sinon c'était pas mal. Monsieur Cerise n'a pas non plus aimé. Par contre un peu salé, 1,9 g de sel quand même. Hein. Mais comme stacking, voilà quoi. Je vous dis, ce mois-ci, je fais très attention quoi. On se rabattra après Pâques. On se reprendra en main après Pâques. Voilà. Ensuite, j'ai terminé une boîte de pois cassés. Alors j'ai trouvé une recette de dal indien avec des lentilles corail et des pois cassés et du au curry, au lait de coco et au curry, qui est pas mal. Donc voilà, je m'étais acheté cette boîte de pois cassés il y a je sais plus quand, il y a quelques temps. J'avais essayé une fois d'en faire, j'avais détesté ça, et avec le dal aux lentilles, c'est très bon. Donc j'en ai déjà racheté, c'est pas mal. C'est pas trop cher, c'est riche en fibres et en protéines, donc c'est sympa. Et en phosphore en plus. Par contre, faut prendre son temps pour le cuire, hein. C'est 1 heure de cuisson, hein, ce truc là, pour que ça ressemble à quelque chose et que ce soit mangeable. Mais sinon, oui, à reprendre et à manger. Ensuite, j'avais acheté une huile d'olive de la marque Jardin Bio. Vierge extra, extraite à froid. Bon, c'est pas une première pression, mais j'arrive pas à en trouver des premières pressions qui soient à un prix abordable, hein, parce que 15 € pour 1 litre d'huile d'olive, ça fait un peu cher. Voilà, donc elle est bonne, oui. Par contre, je m'étais fait avoir sur le prix. Elle coûte à peu près 5,50 € les 75 centilitres et je l'avais payé en caisse presque plus de 7 € je crois. Sur le coup, ça m'avait même choqué parce que je me souvenais plus, j'étais sûre que j'avais pas vu ce prix là sur le rayon, mais je suis pas retournée dans le rayon parce que j'avais les courses sur moi. Hein. Et la semaine d'après, bah oui, j'ai bien vu que c'était pas les mêmes. Donc ça m'a énervé que le prix du rayon ne soit pas le prix que j'ai payé. Ça c'est chiant dans les magasins. Ensuite, j'ai terminé un mélange de 5 céréales de la marque Monoprix Bio. Donc il y a de l'épeautre 35%, de l'orge 28%, du riz long complet 22%, du blé Khorasan Kamut 10% et de l'avoine 5%. C'est pas cuit, hein, c'est comme du riz déshydraté quoi. Et c'est un mélange sympathique. Franchement, oui, ça change du riz et des pâtes. Je sais plus le prix par contre, c'est dans les 2 € je crois, pour 250 grammes, mais c'est sympa, ça change en fait. Donc oui, je reprends, je l'ai déjà racheté. Ensuite, Monsieur Cerise a goûté la soupe que j'ai achetée à Noz, vu que la date est proche, c'est mai je crois. Trop salée. Elle est bonne, mais beaucoup trop salée. Elle est plus salée que la Super U que je lui achète d'habitude, donc non, c'est trop salé quoi. C'est pas bon pour la santé le sel. J'ai fini ma boîte de thé rooibos, de mélange de 5 goûts différents de thé rooibos que je vous avais déjà montré dans les produits terminés du mois précédent. Et j'ai toujours autant aimé. Bien sûr, maintenant je ziote à chaque fois que je vais au Noz pour voir si je le trouve, mais à plus. C'est sûr. Hein, Donc si une fois je le retrouve au Noz, c'est sûr que je le reprends. Ensuite, vous avez peut-être vu ma vidéo de tiramisu à la pâte à tartiner. Donc j'ai utilisé ces boudoirs là de la marque Moulin des Moines. Ils sont à 2 € les 200 grammes. Donc il doit y avoir 10 ou 12, non 20, je dirais 20 boudoirs, 10 par truc. Ouais, c'est ça. Donc ça fait pour faire un tiramisu quoi, un peu plus pour que ils sont pas mal, je trouve, ils se tiennent bien. Ils se tiennent mieux que les Super U que j'ai achetés par après, qui ne sont pas bio, mais j'allais pas recommander exprès pour et j'en trouve nulle part. Je ne les trouve pas dans un magasin bio que j'ai près de chez moi, je les trouve pas, donc voilà. Prochaine fois que je commande, j'en recommanderai, mais là ils les trouvent pas. Et bien sûr, qui dit tiramisu dit boudoir, donc, et dit pâte à tartiner. Donc je vous en ai déjà parlé dans la recette du tiramisu, mais j'ai découvert une pâte à tartiner qui s'appelle Lucien Georgelin, qui est française et qui est sans huile de palme et qui est super bonne. Elle est plus chère que la nocciolata, mais franchement, j'en ai profité parce qu'il y avait 30 centimes sur le pot. Elle est super super bonne. Franchement, elle est exactement comme du Nutella, elle est coulante, par contre elle sèche en la mettant au froid, elle durcit par rapport au nocciolata. C'est le seul truc. Mais bon, je vais bientôt faire des gaufres, donc sur la gaufre chaude, c'est tout ce que j'ai à dire.
Et pour terminer, dernière chose, j'avais acheté une infusion bio détox romarin abricot de la marque Pagès. Donc c'est sans arôme artificiel, sans colorant, sans agrafe, sans cellophane, sachet naturellement 100% cellulose. Ouais bon bah par contre le sachet il est voilà le sachet c'est du sachet plastique quand même, bon c'est 100% cellulose donc normalement cellulose c'est fait à partir de bois je crois. Mais c'est quand même chiant de mettre des produits bio dans un emballage en plastique, même si c'est d'origine naturelle, c'est quand même un peu plastique quoi. Et c'est conditionné en France, mais bon les ingrédients ne le sont pas je pense. Romarin bio 41%, citronnelle bio, menthe douce bio, pissenlit bio, arôme naturel, abricot bio. Et franchement on sent que l'abricot, hein. J'ai rien senti d'autre que l'abricot. Est-ce que ça fait effet détox? Je ne sais pas, c'était agréable à boire. Ça s'ouvre comme ça, donc super pratique, on les prend en tirant dessus. Par contre, assez cher, hein. C'était plus de 3 € les 20 sachets. Hein. Et c'est que 30 grammes en plus, c'est des petits sachets d'1,5 g. Hein. Certaines fois, quand j'achète des sachets, c'est 40 grammes pour 20 sachets. Donc un peu cher au poids, on va dire. Mais sinon, oui, c'était assez agréable à manger. Voilà, donc cette vidéo-là sera postée le mardi et je filme la suite, les cosmétiques, qui sera postée le vendredi. Donc si vous voulez que voir la nourriture, ben regardez celle-là. Et puis si vous voulez aussi voir le cosmétique, ben rendez-vous vendredi. Voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des pouces en l'air, à me mettre des commentaires si vous connaissez certains produits et si vous les avez aimés comme moi ou détestés. Hein, j'accepte aussi tous les avis. Et je vous dis à vendredi. Ciao!